Alors, ce dont on était convenu à Toronto, c'était de s'adresser aux gens en soulignant l'importance du récit. Probablement la Fondation Azrieli m'a demandé de venir parce que eux font des livres de récits. Est-ce que c'est important de raconter ce qui nous est arrivé ou est-ce qu'il peut nous arriver des tas de choses comme si de rien n'était? Donc la première réunion a cherché à réfléchir à la fonction du récit. Quand il nous arrive un malheur, dans un premier temps, on ne peut pas ne pas faire de mots. Si on ne met pas de mots sur le malheur qui nous est arrivé, on est confus. Je ne comprends pas. Je mets là, confus, confus, sans mots, sans récit, sans représentation du temps. On ne peut pas se conduire. On n'a plus de conduite à tenir. Dès l'instant où je me fais un récit de ce qui m'est arrivé, c'est réductif. Je suis contraint d'oublier des tas de choses, parce que si je veux trop mettre de choses dans mon récit, je vais faire un cafouillage. Donc, j'élimine, j'oublie des tas de choses, et je mets en lumière les choses importantes qui m'ont touché. C'est mon récit, le récit que je me fais de moi. C'est mon identité narrative, c'est-à-dire c'est le récit que je me fais de ce qui m'est arrivé, comment j'y ai réagi, j'ai été courageux, j'ai été lâche, j'ai appelé au secours, on ne m'a pas entendu, j'ai été seul. Je ne peux pas ne pas mettre de mots, sinon je suis KO debout, confus, arrêt de la vie psychique. Donc j'ai une contrainte à mettre en mots. Mais ensuite, ces mots, si je ne les partage pas, je coupe ma personnalité en deux. Je vais vous rencontrer et je sais que vous allez me faire taire, ou je sais, parce que dans ma mémoire, j'ai essayé de raconter ce qui m'était arrivé, et qu'on m'a déjà fait taire, on s'est moqué de moi, on m'a dit que je me plaignais pour rien, des tas de choses qui font taire. Je vous rencontre. Donc je sais que ce n'est pas la peine de parler, puisque dans ma mémoire, j'ai appris à me taire. Donc je ne vais vous raconter que ce que vous êtes capable d'entendre. On va parler donc de choses qu'on peut partager. Et la partie douloureuse de mon récit, elle va agir à mon insu, puisque je ne peux pas la remanier, je ne peux pas l'élaborer. Donc vous allez croire que je suis normal et souriant, parce que je n'offre de moi que la partie apparemment normale et souriante. Et une autre partie de moi souffre en secret, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Je suis fatigué le matin, je fais des cauchemars, j'ai des moments de colère surprenantes que je ne comprends pas moi-même, des bouffées d'angoisse, je ne sais pas d'où ça me vient. Parce que je suis clivé, j'ai une partie de ma personnalité qui s'adapte à vous, à la société, et une autre partie qui souffre en secret parce que vous me faites taire. Alors donc, il y a un récit partagé. Au contraire, vous me donnez la parole. Admettons que vous soyez journaliste et que vous me donniez la parole. Donc je me dis, il faut que je cherche les mots. Donc je vais intentionnellement dans ma mémoire chercher les mots, les agencer, pour les adresser à un journaliste. L'idée que je me fais de votre métier, c'est que vous allez répercuter ce qui m'est arrivé, donc vous allez avoir une fonction sociale, et vous allez transformer mon malheur en récit social. Attention, ça existe. Un tel et un tel m'ont raconté qu'ils avaient subi ça, et vous, journalistes, vous allez en faire une métamorphose sociale de ce que moi je faisais un récit intime, douloureux, non partagé. Donc vous allez me soigner. Mais si vous me faites taire, ou si dans votre journal, vous dites « Oh, j'ai encore rencontré un gars qui nous a encore raconté la Shoah, j'en ai marre, la Shoah, toujours la Shoah. » Je l'ai entendu tout à l'heure, au moment des signatures. Je l'ai entendu tout à l'heure, au moment des signatures. Et cette phrase-là, dès 1945, quand je voulais parler, on ne disait pas la Shoah à cette époque-là, mais on disait « Mais ce que tu dis est invraisemblable, tu racontes de belles histoires où vous, les Juifs, arrêtez de vous plaindre. » C'est-à-dire que les mêmes mots ont changé de forme, mais c'est la même attitude. Arrêtez de nous embêter avec votre malheur. Ce contexte social me contraint au clivage. Donc, si le journaliste, le psychologue, le philosophe, l'historien, le cinéaste, le romancier se servent de mon malheur ou de l'analogue de mon malheur pour en faire un roman, un film, à ce moment-là, ils me resocialisent. Mais s'ils se servent de mon malheur pour dire « Oh là là, ils n'arrêtent pas de se plaindre, 6 millions de morts, on
C'est un détail, ça a été dit ça aussi. Hein. 6 millions de morts, c'est un détail de l'histoire, ça a été dit. Vous n'allez pas nous embêter pour 6 millions de morts quand même. Hein. Donc à ce moment-là, on a le récit que je fais peut avoir une résonance différente selon les gens à qui je parle et selon les structures culturelles. Donc voilà, ça c'était la conférence d'hier soir qui m'a valu un écho très intéressant parce que les gens qui viennent à ce genre de conférence savent de quoi ça parle. Alors ça peut être la Shoah, mais ça peut être autre chose. Hein. Il y a la même chose pour la guerre d'Algérie, il y a la même chose pour les Arméniens, il y a la même chose. Alors les Rwandais, c'est pas la même chose. On s'était dit, les Rwandais, il faut qu'on les empêche, qu'on les enlève du silence. Il ne faut pas surtout qu'ils se taisent. Racontez-nous, racontez-nous. On leur a donné la parole, on les a invités, on les a mis sur scène, on les a filmés, on les a publiés. Qu'est-ce qu'ils disent? Arrêtez de nous faire parler du génocide. Parce qu'ils n'ont pas tort. Il y a deux mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est se taire, et la deuxième mauvaise solution, c'est de parler. Donc, entre les deux, la seule bonne solution, c'est de faire quelque chose de sa blessure. Engagement psychologique, engagement social, engagement artistique, pièce de théâtre, roman, ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire. Et à ce moment-là, on métamorphose le malheur en production sociale, relationnelle et artistique. On a métamorphosé notre malheur pour en faire quelque chose de partageable.